comprenez? Et donc, si vous respectez ce que le client vous demande, c'est clair qu'en retour, vous avez ce que vous demandez au client. Vous comprenez? Et c'est plus facile comme ça. Vous allez voir que, c'est vrai, au départ, on crée nos entreprises pour répondre à un besoin. Vous comprenez? Et le client est au centre de ce besoin-là. Mais à un moment donné, avec tout ce qu'on a comme pression, parce que nous, on a des pressions. Des pressions, c'est vrai, pour l'entreprise, pour notre famille aussi. On a pas mal de choses à gérer. Et toutes ces pressions-là, vous perdez un peu le fil et vous commencez à négliger vos clients. Et quand vous négligez le client, sur le coup, vous n'allez pas peut-être savoir. Mais quand il va s'agir de régler vos factures, vous ne prenez pas l'argent autre part pour régler vos factures. C'est clair. Et donc, ce sont les clients qui apportent. Tout à fait. Alors, donc, pour ceux qui viennent à peine de nous prendre en marche, bonjour, c'est la matinale et c'est Roger Vango qui nous accompagne pour l'instant. Il parle de la focalisation sur l'objet de son entreprise, principalement ceux des créateurs de mode et des stylistes modélistes. Le premier point, c'était la formalisation. Tout écrit. Voilà, tout écrit. Le second point, avoir un moral d'acier pour dire non quand je ne peux pas. Pour dire non quand je ne peux pas et pour ne pas se décourager aussi, de continuer dans ce qu'on a commencé. Piocher n'importe comment dans la caisse. Ne pas disperser ses forces. Ouais. Alors donc, avoir un mental d'acier. Et le troisième point? Le troisième point, quand vous avez le mental d'acier, c'est de continuer dans la lancée, persévérer. Alors, si vous avez décidé de faire des tenues d'enfants? Des tenues d'enfants. Je vous ai dit, la première chose, c'est de formaliser. On écrit après, tout. Après, ayez du courage. Ouais. Parce que le courage, là, c'est vrai que on a plusieurs sources. Moi, justement, j'ai dit, je motive ma motivation. Voilà, on a des choses qui nous motivent plus que d'autres. Vous comprenez? Au départ, par exemple, vous allez dire, par exemple, je crée cette entreprise-là pour répondre à un besoin. Parce que j'estime, par exemple, que les gens, par exemple, je donne un exemple, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas des gens, par exemple, qui font bien l'école. Donc, je décide de me mettre, par exemple, à la chimiserie, je fais bien l'école. Mais à un moment donné, vous allez voir qu'avec tout ce qu'on a comme difficultés et autres, on a tendance à se disperser. Comprenez? Pour avoir plus d'argent en réalité. Oui, plus d'argent, tout à fait. Donc c'est l'argent qui va faire la motivation. Comprenez? Mais au-delà de l'argent, à un moment donné, l'argent ne vous motive plus. Quand vous commencez à avoir un compte un peu garni, vous avez peut-être des maisons, l'argent ne vous motive plus. C'est clair. Voilà. Qu'est-ce qui va vous motiver? Avant d'arriver à cette étape-là. Voilà, il faut c'est pour ça que j'ai dit, ça c'est d'autres points. C'est d'autres points. Après, motiver la motivation, il y a pas mal de choses. Il y a des gens, par exemple, mais sur les enfants. Tous ne démarrent pas avec un compte en banque fourni, Roger. Non. Et des maisons. Non, donc, qu'est-ce qui les motive à continuer? Non, au départ, c'est l'argent. L'argent motive tout le monde. Voilà. Au départ, vous avez une idée. Non, l'argent motive. Mais à un moment donné, Christelle, l'argent ne nous motive plus. Quand on atteint un certain niveau. Oui, et c'est pas un niveau aussi, c'est pas être multimillionnaire. Non. À un niveau moyen, parce que chacun de nous a ses objectifs. Chacun de nous a sa satisfaction personnelle. Il y a des gens, par exemple, s'il a une maison, il est satisfait. Il n'est plus motivé. Vous comprenez? Il y a des gens, par exemple, c'est avoir des immeubles. Il y a des gens, c'est avoir, par exemple, se marier. Quand se marier, il n'est plus motivé. Et donc, il faut quelque chose qui va motiver cette motivation-là. Vous comprenez? Bon, ça c'est un autre niveau. Alors, la première chose, c'est de formaliser. La deuxième chose, c'est d'avoir un mental d'acier. La troisième chose, c'est de persévérer. Persévérer dans ce que vous avez décidé de faire. Même quand ça ne marche pas. Persévérer. Pourquoi ça ne marche pas? Justement, si vous ça avez... ne marche pas parce que justement les points précédents n'ont pas été respectés. Ça ne marche pas. Cette question, vous n'avez pas à vous la poser parce que vous allez savoir pourquoi ça ne marche pas. Parce que vous avez tout écrit. Ce que vous dites est juste parce qu'à un moment donné, ça ne marche pas, mais on ne sait pas pourquoi ça ne marche pas. Donc, comme tu ne sais pas, au lieu de faire de la couture, tu vas peut-être vouloir aller faire de la coiffure. Voilà, par exemple. Alors que là-bas, c'est les mêmes difficultés. Vous comprenez? C'est pour ça la formalisation. Le premier truc, c'est la première action que vous devez faire même, c'est de formaliser. Alors, donc, si vous décidez de faire une tenue d'enfant, vous en faites et vous ne faites pas de défilé, vous focalisez sur la couture, c'est ça? Oui, focalisez-vous. Parce que la dernière fois, vous disiez qu'on fait des défilés, on fait des catalogues, on va en voyage pour aller présenter nos créations, alors qu'ici à Abidjan, même nos clients sont pas satisfaits. Je vais rebondir un peu là-dessus, parce qu'effectivement, j'ai reçu pas mal de mails qui m'ont posé la question de savoir est-ce que le défilé pour n'était pas... À quel moment un créateur peut faire un défilé? Je reviens là-dessus. Le défilé pour nous, c'est une plateforme pour nous qui est... C'est important, c'est extrêmement important de faire les défilés. Ce que je dis et que je redis, c'est qu'il faut prioriser vraiment nos actions. Parce que le défilé, c'est une action de communication. Et ponctuelle en plus. C'est une action de communication. Je vais plus loin. Vous savez que j'ai été l'un des premiers couturiers à prendre une page entière dans Life magazine. Sans faire de publicité. Oui, c'est vrai. À le faire. Vous comprenez? Mais c'est pas quelque chose. C'est vrai. Vous avez arrêté?
Oui, j'ai arrêté. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est une communication, mais ce n'est pas la meilleure communication. La meilleure communication aujourd'hui, il faut que les gens le sachent, je l'ai dit, c'est le bouche à oreille. Quand un client est satisfait, non, mais vous ne pouvez pas savoir ce que ça va. Automatiquement, tout le monde. Automatiquement. Vous comprenez? Parce que les gens aiment, ils aiment être conduits, ils aiment l'entremise. Ils aiment, par exemple, c'est-à-dire que moi, je fais une communication, je prends des panneaux de 12 mètres carrés, ce que je faisais, les gens voient bien, ah, Cora, bon, c'est cool. Mais pour venir chez moi, il a besoin que Christelle, non, tu connais Roger Bango, oui, pardon, accompagne-moi chez lui. Pourquoi? Parce que le gars il a du mal à venir de lui-même comme ça. C'est vrai, il sait que tu es bon, il sait que tu es connu. Ça, c'est l'expérience qui vous fait remarquer ce tout genre à fait. de choses. Donc, il ne faut pas que les gens laissent le bouche à oreille, qui est quoi? Qui est satisfaire le client et aller faire un défilé. C'est ce que je dis. Mais il y a de nouveaux moyens de communication aujourd'hui. Vous n'allez pas vous mettre en retrait aussi. Non, pas du tout. Mais ça vient à un point nommé, ça vient à un moment, c'est ça? Non, ça vient à un moment. Non, vous ne pouvez pas ne pas communiquer. C'est clair. Vous ne pouvez pas ne pas. Attends, même les grandes entreprises du monde qui aujourd'hui sont connues et reconnues mettent le moyen dans. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il faut commencer par le commencement. Sinon, à un moment donné, le défilé, ça coûte beaucoup, ça coûte cher, ça prend ton temps, et pendant la préparation du défilé, par exemple, vous négligez vos clients. Vous négligez vos clients et vous n'avez pas forcément le retour sur investissement. C'est-à-dire que vous faites un défilé aujourd'hui, ça ne veut pas forcément dire que la semaine qui suit, vous avez des clients. Vous comprenez? Parce que le cadre même dans lequel vous faites le défilé, par exemple, si c'est un défilé haute couture, vous faites du prêt-à-porter, par exemple, vous défilez dans ce cercle-là, vous ne serez pas vu. Vous comprenez? Si vous faites de la haute couture, vous faites un défilé haute couture, écoutez, le retour, il est immédiat. Vous comprenez? Mais si vous ne faites pas de la haute couture, vous faites par exemple du prêt-à-porter, qui ne sont pas des choses flashy, peut-être qu'ils ne vont pas vous applaudir. Vous comprenez? Mais si vous faites par exemple un défilé prêt-à-porter, vous allez voir que, puisque le défilé prêt-à-porter, il y a des clients qui consomment ça, il y a des boutiques qui peuvent vous solliciter. Donc c'est une plateforme. C'est une plateforme qu'on ne peut pas négliger. Mais ce que je dis, c'est de prioriser, c'est de savoir à quel moment faire quoi. Vous comprenez? Et nos premiers clients, il faut déjà maintenir. Parce que chercher un nouveau client, c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus compliqué que de maintenir le client qu'on a déjà. Donc il faut satisfaire ceux qui sont là. Il faut satisfaire déjà le client qu'on a. Vous comprenez? Parce que je dis toujours, je ne peux pas comprendre que vous avez des faux rendez-vous, beaucoup de faux rendez-vous. Que les créateurs donnent. Que les créateurs donnent. Et vous allez vous laisser ces faux rendez-vous-là pour aller faire un défilé. L'objectif du défilé, c'est quoi? C'est d'avoir des clients, n'est-ce pas? C'est d'avoir des clients. Vous les avez déjà. Donc, c'est de les satisfaire. Et eux, quand ils sont satisfaits, ils envoient d'autres clients. Donc vous pensez que pour cette fin d'année, si on va sur les points sur lesquels nous discutons ce matin, on peut éviter les faux rendez-vous? On peut éviter les faux rendez-vous. Et je donnais un conseil à un ami hier, il me disait que lui, décembre, vraiment, ça ne lui a jamais réussi. Parce qu'il dit oui, vous n'observez pas les choses. Décembre, c'est vrai, on va dire, les gens, tout le monde dit que c'est un mois où on s'habille beaucoup. Non, détrompez-vous. Détrompez-vous. C'est vrai qu'on s'habille beaucoup, mais décembre, c'est un mois où peut-être les tenues enfants vont marcher, les cadeaux vont marcher, la nourriture va marcher et la boisson. Ça va marcher chez les créateurs? Rares sont les créateurs qui ont de nouvelles commandes en décembre. Je vous dis, non, ils peuvent écrire. Moi, il y a fait 10 ans que je fais ça. Ils peuvent écrire. Vous allez voir qu'en décembre, ceux qui sont remplis chez les couturiers, c'est des habits que vous avez pris depuis 6 mois, 7 mois, 8 mois, vous n'avez pas fait. Le gars ne veut pas que ça passe l'année. Donc, vous donnez ça ce mois-là. Et vous avez donné ce mois, vous avez déjà pris cette ressource, vous avez déjà pris son avance. Vous êtes obligé de faire. Donc, c'est donné. Donc, les tissus, les pailles sont déposés depuis longtemps. Depuis longtemps. Donc, vous êtes obligé de faire. Vous comprenez? Et donc, vous finissez de faire. Comme c'est de l'argent que vous avez déjà dépensé, vous finissez de faire, mais vous n'avez rien en retour. Vous comprenez? Les gens qui peuvent se faire beaucoup d'argent en décembre, c'est les gens qui font peut-être les tenues d'enfants, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, aucun. Attends, qui va chez un couturier en décembre? Ils sont tous bookés, non? Non. On est focalisé sur nos enfants, satisfaire nos enfants, comment décorer la maison, comment faire nos créateurs en décembre. Oui, ça, en ce moment, vous avez peut-être une cérémonie ponctuelle en décembre. Vous n'avez pas le choix. Mais personne ne vient renouveler sa garde-robe en décembre. Non, personne. Et vous allez voir qu'ils vont comprendre. Ils n'ont qu'à écrire. Ils verront tout ça. La prochaine fois, on va tabler sur les 2 points qui restent. Ouais. Roger, à quel numéro on pourrait vous joindre pour les créateurs? Parce que la semaine passée, mon Dieu, ils avaient été nombreux à vous appeler pour dire... Oui, j'ai reçu pas mal de mails. C'est vrai ce que vous dites. Alors, les mails, le numéro de téléphone. Oui, c'est Roger Bango. Roger Bango, simplement, @yahoo.fr.
et puis le 01 26 26 49. 01 26 26 49, il peut vous poser la question. C'est vrai que je ne suis pas toujours dispo. Mais le mail, c'est encore plus... Ça aussi, c'est important. Il faut se rendre dispo, Roger, non? Oui, mais je suis en train de m'occuper de mes clients. Quand je finis ça, je suis focus. C'est vrai qu'on va le faire. On va le faire parce qu'on est en train de préparer pas mal de choses pour pouvoir, en tout cas, accompagner tout le monde de façon... parce qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est quoi? C'est que nous soyons tous dans la même voie. Il faut que nous évoluions ensemble. Vous alliez à l'émergence, en fait. Ensemble, tout à fait. Voilà. Il faut que nous soyons des ateliers émergents. Alors, donc, il faut que tout le monde adopte la dynamique. Il faut que tout le monde soit dynamique. Merci, Roger. Merci d'être venu. On se retrouvera assurément la prochaine fois. Judith, c'est quand vous voulez. Bonjour 2016. Bonjour 2016. Bonjour 2016. Ah, bonjour 2016. Bonjour 2016. Aujourd'hui, là, je ne vais pas déposer beaucoup. Hein. Les affaires ne marchent pas trop. C'est pas bien grave. Le plus important, c'était de commencer. J'espère que tu n'as pas l'intention de me draguer. Te draguer? Tu ne sais pas que Tchekbe donne crédit? Non, je ne savais pas. Il peut te donner jusqu'à 500 000 francs. Lui, les banques ou bien quoi? Il est mieux que les banques. Un compte, c'est comme une caisse sur laquelle on inscrit votre nom, que nous gardons chez nous. Et toutes les fois que vous faites un dépôt, nous posons cet argent dans cette caisse. Et quand vous en avez besoin, nous vous le donnons. Soit en partie, soit en totalité. C'est un peu comme ça que fonctionne un compte, vous voyez. Le Grenier, tous les samedis à 12h30 sur RTI 1. Maman? Oui? Maman, oui, je voudrais aller au cirque demain. J'ai très envie de voir les éléphants. Mais pourquoi t'es pas comme les autres mamans? J'ai une belle surprise pour toi. Laisse-moi. Da, 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 da. La maison est trop calme avec juste nous deux. Je voudrais un petit frère. À bientôt. Yes! Bonjour 2016. Bonjour 2016. Bonjour 2016. Bonjour 2016. Ah, bonjour 2016. Bonjour 2016. C'est Madame Etchoué qui nous accompagne maintenant, coiffeuse, décoratrice. Mais aujourd'hui, c'est plutôt la coiffure, hein, oui, la coiffure. Et les perruques. Alors, Madame Etchoué, pour la petite histoire, pour ceux ou celles qui ne la connaîtraient pas, elle a commencé les passages et puis, par le bon travail, a été donc appelée par une structure, on va dire, une très grosse boîte et tout, pour les meilleures qualités des mèches. Ouais. Et aujourd'hui, c'est la fierté, en fait, du monde de la coiffure en Côte d'Ivoire. Ouais. Bonjour et bienvenue. Merci d'avoir notre temps quand même. Merci. Alors, Merci. Ce matin, pour les fêtes, c'est des petites coupes. Hein? Oui. C'est des petites coupes, comme je l'appelle, tapis rouge. Tapis rouge, oui. Okay. Parce qu'il faut dire que les grandes dames aiment ça. Voilà. Ça fatigue moins. Voilà, ça fatigue moins. Et quand on reçoit une grande dame, il faut dérouler le tapis pour qu'elle puisse marcher là-dessus. Et donc, je nomme ça tapis rouge parce que ça ne gêne pas. Et elles n'aiment pas du tout se stresser. Donc, souvent, c'est ce qu'elles aiment faire. Est-ce que vous avez sur la tête son air? Oui, c'est aussi une perruque que je porte. Rouge, hein? Oui, c'est une perruque que je porte. Donc, pour ces fins d'année, je propose ces perruques-là aux grandes femmes qui n'aiment pas. Surtout ceux qui sont chargés. C'est pour les dames d'un certain niveau? Voilà. Les jeunes filles, non, c'est pas leur style? Bon, les jeunes filles en portent, mais c'est plutôt les grandes dames qui les aiment bien. Les grandes dames qui les aiment bien. Voilà. Et donc, je propose ça ce matin.
Et puis, bon, la semaine prochaine, je vais quand même voilà, avec d'autres choses. Alors, donc, je sais qu'avec vous, il y a toujours un nom hein, sur les têtes. Oui. Comment on appelle cette coiffure? J'ai aimé ça, cacher, regarder, fierté. Cacher, regarder, fierté. Voilà. Et donc, on peut la porter à tout moment. Et pour les fêtes aussi, c'est bon. Ouais. Voilà. Cacher, regarder, fierté. On tourne encore, madame habituée. Pour qu'on puisse voir le visage. Voilà. Ah, cacher, regarder, parce qu'il y a... il y a un œil qui parle. Voilà. Ok, voilà. d'accord. Voilà, et celle que moi j'ai là? Oui. Mais ça, c'est un dégradé. Un dégradé. Voilà, un et dégradé. La couleur est... Voilà, du rouge bordeaux. Ouais. C'est le cachet regardé. Voilà. Et ça, comment on l'appelle? Oh, je t'aime. Je t'aime. Ouais. Oh, mon Dieu, c'est beau. Je t'aime. Je t'aime. Voilà, il ne gêne pas. Il ne gêne pas. Il est tout petit, voilà. Tout petit. Voilà, et tout le monde peut le porter. Tout le monde peut le porter voilà. et c'est frais. Voilà. Vous n'aurez pas chaud en tout cas, ça c'est clair. Et de l'autre côté? Fierté des femmes. Fierté des femmes. Oui. Voilà. Et est-ce que vous avez un sur... Oh, ça c'est un coupe carrément carré. Voilà, carrément pas carré. De nom, voilà, que... voilà, carré. Carré, voilà, en dégradé. D'accord. Voilà. Ça c'est fierté, hein, ouais. le nom de la perruque fierté. Ouais. Et vous avez quelqu'un? Oui, on a voilà, présenter un modèle. Voilà, qui va présenter un modèle. Voilà, de nom de rose. Elle porte aussi une belle coupe. Oui. On peut porter pour sortir pendant ses fêtes. Voilà. Ok. Et comment on appelle cette coiffure? Dégradé. C'est le dégradé simple. Voilà. Aujourd'hui, la tendance, ce n'est pas les bleus noirs, mais c'est les couleurs. Voilà, comme nous tendons vers les fêtes de fin d'année. Et donc, les couleurs flashy. Voilà, les couleurs flashy, il faut se faire remarquer, se faire plaire surtout. Et donc, on donne un peu de couleur à la chose pour que ce soit design, quoi. Design. Voilà. Ok, voilà. En tout cas, et ça prend combien de temps la confection? Merci beaucoup, madame. Oh là là, ça dure par ça maintenant. Comme merci. Voilà, on peut faire en 2 heures de temps, je peux montrer une perruque maintenant. Voilà. Alors qu'à l'époque... Oui, c'était un peu plus compliqué, c'était le début. La demi-journée, voilà, voilà, maintenant 2 heures, 3 heures maximum, j'ai une perruque qui est déjà finie. Vous avez attrapé la stratégie. Oui. C'est clair. Donc c'est ça. Donc pour les fêtes de fin d'année, madame, tu proposes aux dames de certain âge... Oui. Les coupes, voilà, histoire d'aller vite. Oui, d'aller vite. Et puis de vous permettre d'être à l'aise, voilà, pas trop transpirer. Voilà. Donc vous avez le cachet regardé, vous avez je t'aime, vous avez fierté, et vous avez les dégradés. Les dégradés, C'est sympa. En tout cas, merci d'être venue, madame. Merci beaucoup. Merci. Et puis, assurément, la semaine prochaine, je pense on aura quoi, du long? Oui, du long. Du long. Voilà. Ok. Great. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, Judith. C'est à toi. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Vous avez demandé du show. Ne ratez sous aucun prétexte. Showtime. Votre émission de divertissement sur RTI 1. Retrouvez Didier Bléou et sa team avec des artistes de renom et des rubriques passionnantes. Ce matin, on frappe à ma porte. À ma grande surprise, c'est la go en tout, je vois. Assemblage, je dis, il y a longtemps, ça plus revu. Le meilleur du divertissement sur RTI 1, c'est désormais tous les samedis à 10h30. Ce samedi, Showtime. Aller sur Terre et remplacer le Père Noël 24 heures, si vous en êtes capable. Je donne ma parole de ne jamais abrimer de... Jamais abuser de... Le Père Noël doit vraiment être un saint. Tu es un menteur et le Père Noël ne ment jamais. Je vous aime, Floyd. Quoi? Elle vous aime! Elle vous aime! Je ne pourrais pas vivre sans Noël, vous pourriez? Jamais de la vie. C'est la fête de Noël. Alors la maison, le jardin, la façade, tout doit évoquer Noël. Je ne veux pas garder des bébés. Cette nuit, tu dors sur le canapé. Arrête-toi tout de suite! Notre enfant est sur le toit, tu t'arrêtes immédiatement! Vous n'imaginez pas ce que des parents feraient pour leurs enfants. Voici le grand spectacle de Noël! Décorons de houx et de gifs. La 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 la. Le sapin pour
qu'il soit joli. Fa la 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 la, célébrons ensemble Noël. Fa la 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 la, avec ce chant traditionnel. Fa la 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 la. Dans un monde égoïste, seuls les égoïstes réussissent. Joyeux Noël, Catherine. En décembre, toute la magie de Noël s'illumine sur RTI 1. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan, via d'autres capitales. Suivez tous les dimanches à 10h05 sur RTI 1, Washington Forum. 30 minutes d'actualité africaine, américaine et internationale. Un partenariat RTI, la voix de l'Amérique. Sur la VOA. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Audacieuse, créative, fraîche, décalée, colorée et festive. Essayez la nouvelle collection Audace d'Uniwax. Adoptez-la et laissez-vous inspirer par votre nouveau magazine 25, disponible dans les points de vente habituels. Uniwax révèle l'élégance africaine. Un bon projet de construction ne se réalise pas avec n'importe qui. Évitez les conséquences désastreuses. Faites-le avec l'architecte. C'est plus économique, fonctionnel, beau et garanti. Pour sa 5e édition, Archibat 2015 vous offre des solutions pour concevoir votre projet, pour bâtir, finir, aménager, décorer et habiter. Plus de 300 professionnels vous attendent du 1er au 5 décembre, route de l'aéroport. Accès 2000 francs CFA, valable sur la durée du salon, plus un magazine. Parrainage, ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Co-organisation, CNOA, Axe Marketing. Sponsor leader, Sotassi. Sponsor or, Socimat. Infoline, 22 41 33 94. Téléchargez l'appli Archibat sur Play Store. Sous le parrainage de son Excellence, M. Daniel Dablon-Duncan, Premier ministre, et la présidence de M. Sidi Tiemoko Touré, ministre délégué auprès du président de la République chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, l'agence Emploi Jeune organise le Salon ivoirien de l'emploi jeune les 10 et 11 décembre 2015 de 8h à 19h à l'espace Latry 22 Plateau, Carrefour Duncan. Pour le financement de mon projet, oui, j'y serai. Pour bénéficier des opportunités de recrutement, j'y serai. Je veux bénéficier des formations qu'offre ce salon, j'y serai aussi. Emploi direct, nous y serons. Et toi ? Pour des raisons de sécurité et de maîtrise de l'urbanisme face à la pression foncière induite par la poussée démographique urbaine d'Abidjan, M. Nkoumo Mobio Eric, maire de la commune de Songon, invite tous les détenteurs de terrains nus à venir se faire identifier auprès des services de la mairie, munis de tous les documents pouvant établir la propriété du terrain. Chaque semaine, du lundi au mercredi, de 9h à 16h, à compter du lundi 23 novembre 2015 jusqu'au vendredi 22 janvier 2016, délai de rigueur. Passé cette date, la situation du foncier telle qu'elle se présentera sera considérée comme base définitive de mise à jour. Moins 30%, moins 50%. C'est la grande foire informatique à la librairie de France Group. Du 1er au 31 décembre, les prix chutent sur l'informatique. Pour un ordinateur portable acheté, une imprimante vous est offerte. Pour une tablette achetée, une pochette et une carte SD offerte. Pour un ordinateur de bureau acheté, une webcam et une clé USB offerte. Profitez de cette promo fin d'année pour vous équiper en matériel informatique. Bénéficiez de l'installation gratuite de Windows 10 dans toutes nos boutiques. Librairie de France Group, nous vous servons les instruments du savoir. Abidjan, capitale du rire. 11, 12, 13 décembre 2015 au Palais de la Culture. Digbe Cravate. Je suis Adama Daiko. Michel Gouou. Et moi c'est Maman. On a déjà réservé nos places pour le festival Abidjan, capitale du rire. Ah oui, faites vite, hein, ça va être plein.
Tout ça là, ça sera rempli. Et même en haut, hein. Ah bon? Oui. Bon, c'est là, c'est là. Abidjan, capitale du rire. Mon ami, si tu rates ça, tu as raté, hein. Cette année, Noël atteindra une autre dimension. Les féeries de Noël. Du 9 au 13 décembre, à l'espace Cristal en zone 4 à Abidjan. Un grand marché de Noël avec un Père Noël géant, des lutins, des sapins hauts comme ça, de la neige, oui, de la neige, et de nombreux chalets où on pourra acheter des tas d'articles de Noël pour toute la famille. Et ce spectacle fascinant intitulé « Mais où est donc passé le Père Noël ?» qui vous fera découvrir les effets carrément hallucinants de la technologie vidéo mapping 360 degrés. Un événement Sameco, penseur de prod et Radio Jam. La deuxième édition de la Foire internationale d'Abidjan, FIA 2016, placée sous le thème « La formation clé de la réussite des affaires », se tiendra du 24 mars au 5 avril au Palais des Sports de Trècheville. FIA 2016, entreprises, opérateurs économiques, commerçants, associez votre image à cet événement ou réservez votre stand en appelant le 22 00 15 08 22 00 15 09. La Foire internationale d'Abidjan, notre rendez-vous économique. FIA! Sous l'égide du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, le Rotary Club d'Abidjan Cocody Sud et le groupe Magic System organisent un concert pour l'extinction de l'ulcère du Burili le samedi 5 décembre 2015 au Palais des Congrès du Sofitel de Côte d'Ivoire. Population de Côte d'Ivoire, entreprises, institutions, aidez-nous à sauver des vies. Infoline 59 00 00 58. Semaine dans votre salle de cinéma. Hunger Games, la révolte, part 2. A mis en place de nombreux pièges. Des inventions sadiques des créateurs des jeux conçus pour faire de nos morts un sport. Mesdames et messieurs, bienvenue au 76e Hunger Games. Strictly Criminal. Retrouvez tous les horaires sur notre page Facebook. Rentrée académique 2015-2016. L'Académie internationale des sciences et techniques vous propose sur ses sites Abidjan-Bonomé, Plateau, Trècheville, Toumaudi et Boaké des formations de licence et master professionnels homologués selon le système LMD, filière industrielle, informatique développeur d'applications, environnement et ressources naturelles, hygiène et sécurité au travail, génie civil, option bâtiment, urbanisme, mine géologie et pétrole, agriculture, option animale et végétale, filière tertiaire, marketing, vente et gestion commerciale, communication, management des entreprises, audit et contrôle de gestion. Le groupe AIST est un cadre agréable avec un cabinet de placement en stage des étudiants. À l'AIST, nous formons les cadres aux métiers actifs et valorisants. Restez toujours dans notre compagnie, Dr Zegbé est là. Dr Zegbé, je rappelle que vous êtes chirurgien gynécologue, diplômé de l'Université de Paris 6e et chercheur en pharmacopée africaine améliorée. Et vous êtes là pour nous parler des causes de la baisse de la fertilité masculine. Oui. Bonjour docteur. Bonjour Christelle. Bienvenue. Très bien. Vous êtes très élégant ce matin, comme d'habitude. Hein. Toi aussi. Merci. Alors, les causes de la baisse de la fertilité masculine. Oui. Il ne faut pas confondre entre fertilité et virilité. Parce que quand le couple a des problèmes pour avoir un enfant, on incrimine souvent que la femme, alors que les hommes de plus en plus sont concernés. Et ils sont concernés parce que ils sont souvent infectés. Et le germe infecté par des microbes, notamment le chlamydia trachomatis. Parce que le chlamydia a ceci de particulier, c'est qu'il vit dans une cellule. Donc pour l'atteindre, il faut traverser d'abord la membrane de la cellule qui l'héberge, plus lui-même sa membrane. Donc au total, excusez-moi, mais ils sont infectés comment? Au cours des rapports sexuels.
Le chlamydia est le de germe multiples rapports sexuels, c'est ça? Multiples. Le chlamydia est le germe le plus répandu au monde. Il est chez tout le monde, chez les blancs, les noirs, les jaunes, chez tout le monde. Les gens âgés comme les gens jeunes. Donc, chaque fois que vous voyez que quelqu'un a des difficultés à concevoir une grossesse, à concevoir un enfant, la plupart du temps, quand vous faites une sérologie du chlamydia, elle est positive. On a fait une étude très intéressante qui a montré que quand vous voyez des jeunes gens qui sont mariés et qu'à moins de 6 mois, il y a une grossesse, ces gens n'ont jamais eu de chlamydia. Par contre, tous ceux qui ont des difficultés ont toujours eu de chlamydia trachomatis. Donc, pas très fidèle, c'est ça? Non. Le remède est compliqué à faire parce qu'il y a plusieurs membranes à traverser. D'accord. Oui. Alors, une autre cause aussi, c'est l'habillement. Parce que le testicule qui fabrique les spermatozoïdes ne supporte pas la chaleur. L'habillement. Donc, les gens s'habillent de plus en plus plaqués. Donc, le testicule est plaqué donc, contre le corps. Donc, il a chaud. Il a chaud. Or, Dieu l'a mis à l'extérieur parce qu'il ne doit pas avoir chaud. Quand l'enfant est dans le ventre de sa mère, le testicule se trouve lui-même dans son ventre à lui. Et il descend progressivement. C'est là qu'à la naissance qu'il atteint l'extérieur. Chaque fois qu'il reste à l'intérieur du corps là-bas, il produit la chaleur a un effet délétère sur les testicules. Et ça les déforme, ça le rend... Quand on fait un spermogramme, on se rend compte que le nombre et la mobilité est diminué au niveau des spermatozoïdes. Donc ici, les habillements sont plus... Oui, il ne faut pas plaquer les testicules contre le corps. Parce que le corps a une température d'environ 37 degrés. Or, lui doit être à moins de 37 degrés. Et tout ça, c'est une cause d'infertilité? Oui, c'est une cause d'infertilité. Il y a aussi la cigarette et l'alcool. Les gens boivent de plus en plus et fument de plus en plus. Donc, quand nous étions plus jeunes, on était à l'école de médecine, on voyait surtout des spermogrammes avec 100 millions de spermatozoïdes. Telle enseigne qu'on pensait qu'un spermogramme normal, ça donne 100 millions de spermatozoïdes. Aujourd'hui, ça a tellement baissé qu'on est maintenant à 20 millions, entre 20 millions et 200 millions. À cause des causes, évidemment. Les causes modernes qui sont là, oui. Les aliments de plus en plus achetés sur les supermarchés, qui ont été préparés avec des pesticides. Parce que pour qu'on vende des repas dans les grandes surfaces, il faut que ce soit à quantité industrielle. Donc, on les prépare de façon industrielle avec des produits. Donc, ces produits ne sont pas bons pour le corps, pour les spermatozoïdes. D'accord. Donc, à part l'habillement sur lequel vous pouvez que donner des conseils, les autres points, lorsqu'on découvre que l'homme est stérile, vous pouvez l'aider, infertile, voilà, vous pouvez l'aider. Oui, on peut d'abord avec les plantes traiter le chlamydia et l'éliminer parce que les plantes sont efficaces contre le chlamydia. Une fois qu'il est éliminé maintenant, stimuler le testicule à la formation de nouveaux spermatozoïdes plus neufs et moins déformés. Plus neufs, oui. D'accord. Et moins déformés. Moins déformés parce qu'il est déformé également aussi. D'accord. Or, la glaire de la femme est organisée en tuyaux dans lesquels passent les spermatozoïdes en avançant avec leur queue. Quand ils sont déformés, ils n'arrivent pas à passer à travers ces tuyaux-là. Voilà. D'accord. Donc il faut des spermatozoïdes neufs et plus en forme. D'accord. Ouais. Et évidemment, vous avez ces plantes-là. Ces plantes-là existent. Vous les avez? Oui, je les ai. Et c'est l'éternel Dieu qui les a créées. Parce que Dieu ne fait pas les choses à moitié. À moitié, c'est ça. Et pour vous joindre, j'espère que ça n'a pas changé. Non, le 22 47 48 51 et le 05 960 026. À force de recevoir le docteur, on a ça en tête. 05 960 026 pour tous ces hommes-là qui aimeraient en savoir davantage ou ces couples-là qui traversent des moments difficiles. Mais Dieu merci, la panacée existe. Merci docteur. Merci, excellent week-end à vous. Bon week-end à toi. Koloko Germain est à notre compagnie. Bonjour Germain. Bonjour maman. Bonjour. Comment ça va bien. Ok. Il est là pour nous parler d'un collègue, d'un frère, d'un ami, d'un petit frère. Un petit frère, un collègue. Joël, le One Man Show. Le grand Joël. Bien, maman, il faut dire que c'est le tout premier, le Joël. On a vu Joël à travers les différents bonjours. Joël est passé un peu partout dans le monde entier en train de faire son One Man Show, mais il n'a jamais fait ça à Abidjan.
Donc, pour terminer l'année 2015, qui a été une bonne année pour nous tous, Joël nous appelle. Joël nous demande de se retrouver à l'Institut français. Ancien CCF. Ex-CCF, c'est au plateau, non loin de la pyramide. Ce jour-là, il va faire l'humour et il va chanter. Parce qu'on le sait, Joël a une très très belle voix. Très belle voix. Ouais. Donc Joël va chanter et il va faire l'humour. C'est pourquoi, moi, en tant que son doyen, j'ai décidé de venir dire à cette brave population de se déplacer et aller voir Joël. Joël, on ne présente plus Joël, hein, mais moi je vais le faire aujourd'hui. Voici le jeune homme. Il vous attend à l'Institut français, c'est au plateau. Et ce jour-là, maman, il va nous montrer ce qu'on n'a jamais vu. C'est le dimanche. Hein? Le dimanche 6 décembre. Dimanche 6 décembre voilà. À 16h. À 16h. Au fait, déjà à partir de 14h, 15h, on doit être là. Parce que Joël monte à 16h00. Comme lui-même il a dit, si tu viens à 18h, on va t'applaudir. Là, c'est plus Joël qui joue, mais c'est toi qu'on va applaudir parce que tu es venu à 18h. Mais il faut venir à 14h ou bien à 15h parce qu'à 16h, Joël monte et puis on fait la totale. Le one-man show de Joël. Pour le tarif, c'est même pas cher, 10 000. C'est 10 000 francs. Maman, pourquoi? Parce que les autres viennent. Quand je dis les autres, Africains viennent, c'est vrai, on les aime. Mais quand c'est pour nous, là, il faut se déplacer. Il faut soutenir. Ouais, il faut soutenir. Et venez, on va faire le show avec Joël. D'accord. Je serai là, bien sûr. Forcément. Le président Bédier sera là. Et puis, bon, c'est ça. Papito aussi sera là? Oui. Je vais venir. C'est ça, j'ai dit à mes papas. Notre cadeau de fin d'année, c'est pour aller voir Joël. Celui qui ne vient pas, il ne passera pas sur le 3e pont. On va vous arrêter là-bas, vous n'allez pas passer. Et puis, on va donner les cadeaux, on va rire. On rit pas un peu avec Joël. Il a porté les lunettes. Mais le jour-là, il va enlever. Merci, Papito. Alors, ce sera donc le dimanche 6 décembre, c'est à partir de 16h, à l'Institut français ex-CCF, non loin de à côté. Même quand on dit non loin, on a l'impression que c'est un peu... On va donner le numéro là. Oui, je vais donner non loin de la pyramide, au plateau, tout le monde connaît. Les numéros de téléphone, le 07 10 40 01, 07 10 40 01 et le 02 82 82 45, 02 82 82 45. On rit pas un peu avec Joël dimanche à 16h à l'ancien Centre culturel français. C'était à côté de la pyramide au plateau. Merci beaucoup. Au revoir, maman. Au revoir. Fanta, bonjour. Bonjour, Christelle. Comment ça va? Oui, Archibald, ça tourne bien. Oui, ça se passe bien. Papito disait tout à l'heure qu'on ne va pas prendre le 3e pont, mais on va quand même le prendre pour se rendre à Archibald. Sur la route de l'aéroport. Sur la route de l'aéroport. Voilà, on évite les embouteillages. Le salon est ouvert depuis le 1er. Et la clôture est prévue pour demain, 18h. Alors, ceux qui n'ont pas encore fait un tour sur Archibald, il faut y aller parce que le salon est subdivisé en 5 pavillons avec sous la thématique bâtir, finir, aménager, habiter, décorer. Donc dans le pavillon habiter, c'est vraiment toutes les promotions immobilières qu'on retrouve. Et bien sûr, dans la partie décorée, vous pourrez vous éclater avec toutes les propositions en termes de décoration. Alors, au programme de cette journée, nous avons une conférence avec les architectes sur le thème de l'efficacité énergétique à l'usage des architectes. Nous sommes en Afrique, on parle de développement durable, de nouvelles solutions énergétiques pour le bâtiment, pour vos maisons. Donc, c'est l'occasion de s'y rendre, de suivre cette conférence et bien sûr de trouver des solutions pour vos projets et de poser surtout toutes vos questions à ces experts-là qui sont présents. Ça, c'est pour aujourd'hui de 15h à 17h. Et demain, de 9h à 11h, il y a aussi une conférence sur le thème « La ville et l'architecture aujourd'hui et demain en Côte d'Ivoire ». Donc, ce sera le lieu d'avoir un regard sur la situation actuelle, les forces, les faiblesses,
des opportunités et aussi les tendances du futur. Donc, si vous avez des projets en construction en ce moment, c'est le lieu vraiment de faire le plein d'idées, de profiter des innovations, de rencontrer les architectes. N'hésitez pas à venir avec les plans de votre projet, quelle que soit l'étape. Ça se déroule sur la route de l'aéroport. La fin, c'est pour demain. Le salon est vraiment... Nous avons 300 exposants, donc il faut au moins venir sur 2 jours pour ne pas être frustré. Et en plus de ça, l'organisation a vraiment prévu des restaurants qui ouvrent depuis le matin. Vous pouvez prendre votre petit déjeuner, manger à midi, même dîner le soir. Donc vous prenez une journée, vous passez sur Archibat, vous y passez tout votre temps. Voilà. Nous avons une application mobile pour bien préparer votre parcours. Vous avez la liste de tous les exposants disponibles et nous avons également un site internet où vous pouvez revivre en fait tout ce qui se passe sur le salon, une page Facebook. Nous sommes présents en tout cas sur les réseaux sociaux pour vous permettre d'avoir un aperçu et de bien préparer votre visite. Alors un contact pour toutes les informations, c'est le 22 41 33 94, comme je dis sur le site web. Archibat est à l'heure des TIC, donc n'hésitez pas, venez sur le salon et voilà. Merci Fanta. Et on t'attend, hein, Christelle. Merci Fanta, beaucoup. Merci d'être venue Merci. Et excellente journée à toi. Merci, à bientôt. À bientôt. Emso, j'ai bien dit c'est Emso. Emso J, oui. Emso J. Et des artistes, et un artiste. Vous êtes là pour nous parler de la tournée musicale de Watsoum. Bonjour, oui, bienvenue. Bonjour Christelle. Nous écoutons. Oui, nous sommes là ce matin, n'est-ce pas, pour parler de la tournée musicale de l'artiste Watsoum. Cette tournée commence bien sûr par la commune d'Abobo qui l'a vu naître. Il commence bien sûr par sa propre commune pour avoir la bénédiction, n'est-ce pas, de ses parents. Voilà. Donc Watsoum que voici, des retours de Paris. Et surtout avant son grand concert au Palais de la Culture, n'est-ce pas, de Treichville, l'artiste a donc décidé de faire un tour dans la commune d'Abobo avec son tout dernier single intitulé « Elle a hier tout le monde ». Tournée qui démarrera bien sûr dans la commune d'Abobo, comme je l'ai si bien dit, et qui a pour le premier point de chute, c'est le dimanche 6 décembre au Maquis le Gouverneur, le vendredi 11 décembre au Super Maquis le Martignon, le vendredi 18 décembre au Maquis le Stadium, le dimanche 27 décembre, on termine au Chocolaté. Mais Christelle, pour ce dimanche 6 décembre, il sera avec un invité spécial, un artiste de marque, une grosse pointure du reggae en Afrique. Il s'agit bien sûr de son aîné, Jim Kamson, ici présent sur... On a beaucoup de plaisir à revoir. Bonjour voilà, Jim. Sur le projet pour confirmer, n'est-ce pas, sa participation à ces grands shows. D'accord. On va écouter premièrement Watt et puis ensuite Jim pour cette tournée musicale. Mais Christelle, nous sommes bel et bien ici pour inviter tous les fans pour dire que le show c'est dimanche à partir de 16h. Et venez vite et puis on va exploser. Et pour confirmer aussi l'arrivée de mon grand frère Jim Kamson, même qui m'a toujours soutenu dans mes différents concerts. Et donc il est arrivé avant-hier des États-Unis. Et il a dit mon petit, dès que tu as les shows, ensemble, je viendrai te soutenir. Alors Jim, on aura du Yediago, c'est ça? C'est vrai. Ça va bien? Ça va, ça va. Très heureuse de te recevoir. Alors, les nouvelles. D'abord, salam alaikum. Ok, nous sommes là ce matin pour la manifestation de mon petit frère. Comme ce sont nos petits, souvent il faut les donner un coup de main. Donc, je suis là pour dire aux gens d'Abobo que vraiment il sera au show parce que les gens ne croient pas. Donc, c'est pourquoi nous sommes là ce matin pour dire que vraiment on sera bel et bien là. Voilà, pour faire le show ensemble. D'accord. Et tu as un nouveau truc Bientôt. Après janvier, Inch'Allah. Si on vit, problème Dieu est grand. Inch'Allah. D'accord. Jim Kamson, qu'on a aimé avec Yediago. Yeah. Je pense qu'une fois, lors des matinées avec Judith,
On a eu à revivre cette belle chanson. C'est vrai. J'espère que la chanson qui arrive va nous faire oublier Diago, ou bien ça ne va pas nous faire oublier. Je pense qu'au fait, un artiste, il faut toujours grimper. Maintenant, c'est vous qui devrez nous juger. Parce que Diago, non, on ne peut pas oublier ça, quel que soit. Donc, moi, j'ai besoin de critiques de tout le monde pour pouvoir avancer. Je sais que vous allez critiquer et puis me faire avancer encore. Ok, d'accord. Alors, Watsoum, on revient à votre tournée musicale. Donc, on reprend les maquis que vous avez visités. Oui, il passera donc... Premièrement, c'est à Bobo 6 décembre, au maquis le gouverneur. C'est ce dimanche. À partir de À partir de 16h. Et l'invité spécial, c'est bel et bien Jim Kamson. Avec certains artistes, il sera donc le 11 décembre au maquis le Matillon. Le vendredi 18 décembre, il sera au Stadium. Et puis le dimanche 27 décembre, il sera au maquis le Chocolaté. D'accord. Alors, pour ceux qui aimeraient vous appeler... Eh bien, un seul contact, Christelle, le 09, le 17, le 28 et le 63. Alors, les fans de Jim qui sont heureux de le voir là à l'antenne, qui aimeraient lui parler, ils appellent à ce numéro-là. Voilà, donc je voulais lancer l'appel pour dire que Jim Kamson, sincèrement, beaucoup, n'est-ce pas, ne croient vraiment pas que l'artiste sera bel et bien présent à Bobo, parce que c'est l'une des rares fois qu'il s'est présent dans cette commune qui aime le reggae, hein. Donc, et surtout dans un secteur... C'est ça, parce que c'est vrai, si le public d'Abobo ne croit pas, c'est pas de leur faute, parce que lui, il est aux États-Unis des fois. Bon, là, il est là, il est bien là, et puis il a confirmé sa présence. Donc, on répète le numéro de téléphone. Il est avec MSO J ce matin, c'est incroyable. Alors, cher ami d'Abobo, soyez avec nous. Oh my God. Donc, ok, alors je demandais le numéro de téléphone. Oui, je disais le 09, le 17, le 28 et le 63. D'accord. Messieurs, si nous n'avons rien à dire. Oui, mais effectivement, comme je le disais, j'appelle donc la population totale, la population à Boboulay, c'est situé non loin de l'ex-cinéma Étoile, à la rue Étoile. Donc, venez nombreux, on va faire le show de 16h jusqu'à l'aube. Sinon, moi, ce que je voulais souligner, Christelle, moi, j'aime pas trop parler, mais déjà, grâce à Dieu, grâce à vous, on profite de votre micro pour dire que Jim est bel et bien là. Mais bien sûr, on vous voit. Ils n'ont qu'à venir, on va faire le show. Ok. MSO, pour terminer. Voilà. Donc, moi, je dis simplement que les Bramoro du ghetto, nous sommes ensemble. Watsoum, c'est un fils d'Abobo. Et donc, ce soir même, à partir de 22h, je suis à Dinaoudi, dans mon village natal. Et dimanche, à Bobo, le Maquis, le gouverneur, le Bramoro, le Bramousso, nous sommes ensemble. Merci. Prenez mon job et vous criez à fort. Merci beaucoup d'être venus, messieurs. Merci au patron Guillaume Vergès qui doit être content parce qu'on fait le boulot qu'il veut. Merci Guillaume Vergès, beaucoup. salut à toi. Merci. Voilà. Si on doit saluer tout le monde, on va s'en sortir. Hein. En tout cas, merci d'être venus à tous. Jim Kamson, welcome. Et puis merci d'être venus et excellente tournée à vous. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Voilà, alors nous en avons terminé de ce plateau ce matin. On se retrouve demain. Alors demain, le téléphone sera ouvert. Vous pourriez donc appeler sur ce plateau. Nous allons avoir des spécialistes. On rappelle le sujet, les violences faites aux hommes. Il y aura un médecin, évidemment, pour parler de violences sexuelles qui seraient faites aux hommes. Et puis, pour terminer cette émission, je voudrais remercier la pâtisserie Marie-Acile qui, hier, nous a offert un magnifique gâteau et tous ceux-là qui sont venus pour nous souhaiter un joyeux anniversaire. C'était très touchant. Merci. Dieu nous garde. À demain.